C'est une takana des Nevi'im, c'est institué par les prophètes. Et pourquoi? Alcool tsara chez l'otavo, sur toutes les oppressions et toutes les souffrances du clan Israël. Et il explique Rachid là-bas, lorsqu'ils sont libérés, alors on fait un hallel. Et Rachid dit, quoi comme oppression par exemple? Et là-bas, vous savez Rachid? Kegon hallel de Hanouka. Rachid dit, comme par exemple, le hallel de Hanouka, c'est fixé à cause de l'oppression grecque. Donc Rachid lui-même, ça l'embête pas de dire que le hallel de Hanouka, c'est parce qu'on était oppressé par les Grecs. Et pourtant, dans Maseret Shabbat lui-même, il explique la Gemara qu'on a fixé la fête de Hanouka sur la fiole d'huile. Donc la contradiction, c'est pas seulement entre le Sidour et la Gemara, c'est entre la Gemara et la Gemara. Entre Rashi et Rashi. Donc c'est pas une contradiction. Alors il faut comprendre. À part ça, bon, il y a le fait que la fiole d'huile, c'est extraordinaire, elle a duré, etc. Ce ness-là, ce miracle-là, qui l'a vu ce miracle? Une poignée de Kohanim dans le Beth Amikdash qui était à côté de la Ménorah. C'est interdit de rentrer à côté de la Ménorah. Il y avait qui a profité du miracle? C'était une poignée d'hommes qui a pu voir le miracle. On ne sait même pas comment il s'est passé. Le Beth Yosef Atzmo, il demande pourquoi on allume le premier soir de Hanouka, il n'y a pas eu de miracle. Arrête, l'huile, elle devait durer un jour. Donc le premier soir, il n'y a pas eu de miracle. C'est que le deuxième, troisième, quatrième. Comme ça, il demande le Beth Yosef. Et il donne plein de réponses. Et après lui, même plein de Haronim, il donne plein de réponses. C'est une question très connue, la Sheila du Beth Yosef, on l'appelle. Et dessus, il y a des centaines de réponses qui ont été dites et écrites. Centaines de réponses. Je vais vous dire, si je retrouve les tirotim que le Beth Yosef il donne. D'après vous, pourquoi on allume le premier soir? Le temps que je cherche le Beth Yosef, allez-y. Le deuxième. Pour avoir le deuxième. Pour avoir le deuxième. Alors, oui, alors on aurait pu commencer le 26. On commence le 25, il va faire 7 jours de fête à partir du 26. Le premier soir, il n'y a pas eu de miracle. On n'a pas fixé, depuis le premier soir, ils ont eu la Hanoukia. Justement, parce que la fête, elle s'est arrêtée le 25, vous l'avez dit. La guerre, elle s'est arrêtée le 25. La guerre, elle s'est arrêtée le 25. Donc toi, tu dis pour fêter la guerre. Les deux. Pour fêter la guerre. Donc lui, il dit que le premier jour, c'est la guerre. Bien que la Gemara, elle dit, pourquoi on a fixé Hanouka sur la fiole d'huile? Et nous, on allume la Hanoukia, on allume des nérotes pour appeler, a priori, la fiole d'huile. On n'allume pas des nérotes pour appeler la guerre, a priori. La fiole d'huile, elle n'est là que parce qu'il y a eu la fin de la guerre. Donc il y a un lien entre les deux. Ça veut dire qu'il y a un lien, mais quand la guerre s'est finie, ils ont pu rentrer au Beth Amikdash, le réinaugurer et rallumer la Ménorah. D'accord, donc s'il n'y avait pas eu de guerre, s'il n'y avait pas eu cette poignée d'hommes. Oui, juste la Sheila, c'est pourquoi on fête Hanouka. Est-ce qu'on fête pour la guerre ou on fête pour la fiole d'huile? Mais les deux. Les deux. Alors, c'est deux miracles. Mais c'est un peu. Déjà, la Gemara dit pas les deux. La Gemara dit la fiole d'huile. Sur quoi ils ont fixé? Elle dit la fiole d'huile. Mais dans le texte de remerciement de Alanissim, on parle même pas de la fiole d'huile. On parle que de la guerre. À part ça, donc le Beth Yosef il dit plusieurs réponses. Il dit ils ont rempli entièrement la fiole d'huile le premier soir. Ils ont allumé et ça c'est pas descendu. Donc depuis le premier soir déjà il y a eu le NES. Ou alors il dit le Beth Yosef, ils ont mis que 1/8 d'huile parce qu'il faut l'allumer tous les jours jusqu'à. Ils savaient que ça prenait 8 jours pour avoir de l'huile nouvelle. Donc ils ont mis que 1/8. Ils ont allumé en pensant bon ça dure ce que ça dure. Et ça a duré toute la nuit. Comme ça il propose une deuxième réponse. Il y a des couchottes sur ça, parce que s'il y a une mitzvah devant toi, pourquoi tu la fais pas comme il faut? Il dit encore quoi? Ah, il dit autre chose, ils ont versé, il avait le petit fiole du Kohen Gadol, ils ont versé pour allumer un jour entier, donc ils ont tout versé, ils ont rempli jusqu'en haut, et après ils ont regardé la fiole, elle était encore pleine. Ouais. Bah déjà, est-ce que le Ness il était dans le godet? Est-ce que le Ness il était dans la fiole? Mais c'est un hidour déjà, il est obligé d'allumer avec cette huile. Alors voilà, ça c'est la question numéro 2. Donc déjà, première question, on demande que déjà le Ness, la première question, on demande déjà une contradiction. Est-ce que la fête de Hanouka elle est fixée par rapport à la fiole d'huile ou par rapport à la guerre? Et il y a apparemment une certaine contradiction. Et Rachid lui-même, une fois il dit comme ça, une fois il dit comme ça. Dans Shabbat, c'est marqué qu'on a fixé sur la fiole d'huile. Et dans Psarim, c'est marqué qu'on remercie, et même dans la Hamida, sur le Hallel, on remercie sur la victoire contre les Grecs qui nous oppressaient. C'est le plus logique à part ça. Donc, petite contradiction. Deuxième question qu'on demande, c'est que le Ness, qui en a profité, qui l'a vu? Une poignée d'hommes qui ont vu le miracle. Donc, c'était pas le plus extraordinaire et le plus visible, et pourtant, sur ça, tu fixes. Peut-être que ça c'est sûr. Et il rajoute, même si ça c'est su, mais il rajoute qu'en plus, ce miracle n'était pas nécessaire. Ça, c'est la couchée du Pneu Yoshua. On pourrait dire que c'est la question 2 bis. Ce miracle, il n'était pas du tout nécessaire. Pourquoi dit le Pneu Yoshua? Parce que déjà, pourquoi tu peux pas attendre? Ça fait un moment que la Ménorah n'a pas été allumée puis ils ont saccagé. Tu peux pas attendre 8 jours. Attends 8 jours et après allume. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a une avéra il y a une mitzvah d'allumer tout de suite. Si on peut, mais si on peut pas.
Il n'y a pas une avéra de ne pas allumer tout de suite. Le Pneu Yoshua, il va pas d'allumer, c'est déjà, t'es pas obligé d'avoir de l'huile avec la faute à mettre dessus. Voilà, ça c'est déjà. Premièrement, moi je dis que s'ils n'ont pas allumé, c'est pas. Arrête, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas allumé. Mais vous, ils rajoutent en plus, comme dit le Pneu Yoshua, qu'en plus, Touma ou Trabetzibour, comme tout le monde était impur à cause de la guerre, alors c'était permis d'allumer dans la pureté. C'est une halakha qui est marquée partout, on apprend de la Torah. Même le Korban Pessar, on a le droit de faire Betouma, d'Oraïta, on a le droit. Il n'y a aucun Navera. Lorsque tout le monde est tamé, quand le rov des Yehudim, ils sont tmeim, ou même le rov des Kohanim, eh bien, on a le droit de faire le Pessar, Korban Pessar, Betouma, mais Kol Sheken, l'allumage de la Menorah. C'est encore moins ramour que le Korban. Donc, comment ça se fait qu'ils étaient tellement makpidim d'allumer avec de l'huile pure? Et ils ont un miracle à ce sujet-là. S'ils n'avaient pas été makpidim et ils allumaient avec de l'huile impure, ils auraient fait la mitzvah entièrement. Donc le miracle n'était même pas nécessaire. Et sur ça, tu fixes la fête. Déjà, on avait dit que fixer la fête sur la fiole, on n'a pas trop compris la logique. Mais en plus, fixer sur un miracle qui n'était pas vraiment nécessaire, c'est encore moins logique. C'est encore plus grand. C'est encore la logique. Pourquoi fixer sur ça? C'est encore moins logique. À part ça, les Rishonim demandent, et Acharonim aussi, qu'on ne fixe pas une fête ou on ne fixe pas un remerciement sur une mitzvah. Bederach Klal, comme dit la Gemara dans Psachim, ça rejoint un petit peu ce que la Gemara dans Psachim. Quand on a une menace, quelqu'un il était malade, ou qu'il était menacé par des ennemis, ou qu'il a un problème, hein, vous connaissez, c'est quand on fait le gomel. Quand quelqu'un il est malade, ou qu'il passe dans le désert, ou qu'il va en bateau, ou qu'il est en prison. Mais on n'a pas vu quelqu'un qu'il n'avait pas de mitzvah, il a pu la faire, il doit faire un gomel, il doit remercier Hachem et faire un korban toda. Korban toda, on remercie sur la vie. Les mitzvot, tu peux les faire, tu les fais, tu peux pas les faire, tu fais celles que tu peux. Que je il nous demande de faire les mitzvot selon notre possibilité. Là, on organise un remerciement, une fête autour d'un miracle. A priori, on ne remercie pas sur les mitzvot. A priori. Il y a une bracha qui est instituée de préparation aux mitzvot. Il faut aussi, qu'on remercie Hachem de cette possibilité de le servir. Mais un vrai remerciement, a priori un vrai remerciement, c'est quand la vie de l'homme est en danger et que Hachem le sauve, là, il y a un remerciement. On a glissé dans la vera de la Hitchagnout. Oui, mais c'est Alvaï que la Gemara répond comme ça. La Gemara, elle aurait pu dire pourquoi on fait Hanouka? Parce que les Juifs étaient menacés spirituellement d'être hellénisés, de la Hitchagnout, et ils ont été libérés de ça. Et pas un mot sur ça. Il y a écrit la fiole, elle devait durer un jour, elle a duré 8 jours. Alvaï sont marqués comme ça. C'est pas marqué comme ça. Dans la Mida, c'est marqué ce que tu dis. Les Shakecham Toratar ou la Vera Rogeretzanar. Mais la Gemara dit pas ça. La Gemara dit on a fixé sur la fiole d'huile. Après la fiole d'huile, on aurait pu allumer Betouma, on aurait pu allumer un peu plus tard, et au pire on fait pas la mitzvah. C'est pas Pikuach Nevesh le faire la mitzvah. On n'a pas vu qu'on doit faire un remerciement à Yuchad sur un kiyum de mitzvah. On n'a pas vu. Même s'il pourrait dire si, moi je pense qu'il faut remercier sur les mitzvot, mais Bemet Rachamim ne sont pas institués de Korban Toda ou de Oda'a Meyuchedet sur les mitzvot. Oda'a c'est sur la vie. Les mitzvot, tu les fais parce que tu sers Hachem. Les mitzvot, c'est sûr que c'est un srout immense pour nous de les faire. Mais un serviteur, il se fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Alors que quand on te donne la vie, ça, c'est un cadeau. Ça, tu dis merci, ça c'est un cadeau. Le patron n'était pas chayav. Donc, a priori, le mérite de la fiole d'huile, il n'était pas, comme il dit le Pneu Yoshua, je vous lis ces mots, Yesh litmoa, c'est très étonnant, Kol Torah Chanes la Mali. Toute cette fatigue de faire un miracle pour allumer une fiole dans la pureté, etc., la Mali. À quoi ça sert tout ça? Et autour de ça, tu fais une fête? À part ça, un autre chez là, c'est que les miracles, de façon générale, c'est la fête des miracles, c'est la fête organisée sur les miracles, un peu comme Purim aussi, mais les deux sont liés, il dit le Harizal, mais c'est autour du miracle se passe cette fête-là. À la Nissim, à la Pourkam, à la Yeshuot, c'est autour du miracle. Les miracles, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Débat politique, c'est bien ou c'est pas bien? Alors d'un côté, commençons par le tzad facile. Le tzad facile, les miracles, si on fait une fête autour, après c'est bien. On fait une fête tout autour, on organise. Qu'on ait eu besoin d'un miracle, c'est pas bien. À la Nissim, à Niflaot, etc. On remercie, c'est que c'est quelque chose de bien. D'un autre côté, il y a une Gemara qui dit que Kama Megouné Adamve Shenishtanulo, Sidre Bereshit Bijulo. Combien il est dégoûtant, cet homme-là, qu'il a eu besoin d'un miracle. C'était quoi l'histoire là-bas? C'était un homme qui il pouvait pas. Il était Allemagne, il était veuf, et il n'avait pas de lait à donner à son tinoc, à son enfant. Et il n'avait pas d'argent pour payer une nourrice. Hachem lui a fait un est qui lui a poussé une poitrine. Et il a pu allaiter son tinoc. Donc il m'a dit, ah, extraordinaire! Ah ben il a dit non. Combien c'est dégoûtant? Et pas parce que c'est pas tinouk. Cette personne-là, que Hachem a eu besoin de changer la création pour lui donner à manger à l'enfant. Ouais, combien c'est dégoûtant. À la Kolpanim, donc de là on voit les miracles. Les miracles ne sont pas forcément
bien perçu dans la Torah, parce qu'Hachem il peut très bien t'amener de façon normale. Si Hachem il t'amener de façon anormale, au-delà des lois naturelles, c'est que quelque part la personne en question, elle était aussi un peu anormale. Si c'était un type bien normal, droit, on t'aurait amené les choses normales, droit, on t'aurait fait venir du lait de vache, du lait de nourrice, etc. normal. Si on t'a amené les choses de façon bizarre, il y a une tana, il y a un reproche sur cette personne-là. On lui reproche quelque chose. C'est que t'es pas normal quelque part. Et là, on voit qu'au contraire, on fait tout. Et puis, Ensom Primalnes, on dit aussi qu'on ne doit pas compter sur les miracles. Ensom Primalnes. Et là, on fait une fête autour du miracle, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc, il y a aussi une petite contradiction dans la notion même de miracle. La notion même. Non, mais là, on n'est pas sur le. C'est pas spécifique à la fête de Hanouka, les miracles. Toutes les. À l'anissim, la pour Kan, la Gvot, et Shvot. Et la Gemara Maï Hanouka. Et Rachid dit Al Ezenes Kavua. Rachid. Mais toute l'histoire de Bereshit, toute l'histoire, elle est jonchée justement de miracles, de choses incroyables au-delà du. Miracle, mamash, miracle surnaturel. Ouais. Un exemple. Les 10 plaies. Ah, Razak, c'est le coucher de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit arrête les miracles, c'est pas bien, comme c'est marqué dans la Gemara, etc. Alors pourquoi Hachem il a fait les 10 plaies? Et il dit que c'est Yotze Minaklal, c'est une exception parmi la règle, et que c'est Mash Yotze Minaklal, que pour ce dor-là, pour fonder le clan Israël, il fallait qu'Hachem il descende, et c'était pas l'union, c'était comme c'est marqué mes fourrages dans les parachiotes, c'était pas de faire des miracles, et là il devait montrer sa toute-puissance. Il a montré, tu vois, le feu et l'eau. Ils sont en contradiction. Adkama que je dis qu'ils sont en contradiction. Il les a mis ensemble. Tu vois, le fleuve c'est de l'eau. Adkama que je dis que si je veux c'est du sang. Il a montré, tu vois le cœur de Paro, si je veux je le durcis. La mer elle est fermée, si je veux je l'ouvre. Il nous a montré, et chaque 3 plaies, il y avait dans la Torah, il y a une petite phrase qui vient exprimer quelle est la notion de Emouna qu'Hachem montre. En kamoni bechol haaretz, en k'Hachem Elokeinu, ki Hachem bekirbenu, etc. Les plaies, c'est des miurat, c'est leçon de Emouna. Il dit le Rabbeinu Bechaye, mais une fois que les plaies se sont finies, et Matan Torah, où il a ouvert le ciel et il a montré au Bnei Israël tout ce qui se passe en haut. Une fois après ça, alors maintenant les Doroth à venir, à partir de cette connaissance transmise de génération en génération, de Rav en élève, de père en fils, ils doivent servir Hachem sans miracle, dit Rabbeinu Bechaye. C'est une bonne question, mais c'est mamach l'exception. Il fallait bien qu'Hachem il se montre un petit peu pour qu'on sache qui on sert et quels sont les enjeux. Et le soleil, Yeshua, il y a plein d'autres exemples. Voilà, alors voilà, ça c'est là sur ça, c'est vrai, là il faudra poser les questions. À chaque fois qu'il y a un miracle, il faudra demander est-ce que c'est bien ou c'est on n'a pas fixé une fête sur ça. Il faut voir est-ce que c'est bien ou pas. Alors on va essayer de comprendre mes intérêts, on va essayer de comprendre un petit peu. Moi je pense qu'il y a oui une contradiction. Hanouka fait partie des 2 fêtes qui restera après Mashiach. C'est marqué sur Esther. Sur Esther c'est marqué. Purim. C'est marqué sur. Il y a un passouk que mes fourrages que ça reste après. Attention, pas Chas v'Shalom qu'il y a un changement dans la Torah, comme on dit dans les 13 principes Igdal Elokim Chai, on dit que la Torah elle lotishtane, lo ya khalifakel velo yamir dato leolamin et zulato. D'accord. Il n'y a pas de changement dans les lois, mais les autres fêtes, elles auront moins d'importance. Elles auront moins d'importance la Tidlavo. Elles auront moins d'importance la Tidlavo, les autres fêtes, à part Purim. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Donc, Al-Kol Panim, les miracles, il y a oui, mis à part Matan Torah et Yetzer Mitzrayim, chaque miracle dont on parle, Bémet, c'est une Sheila, est-ce que positif ou négatif? Et là, on a l'impression que c'est très positif. C'est pas juste que Hanouka, les miracles sont positifs. C'est sûr. Mais il y a d'autres endroits dans la Torah, on voit que non. Alors, comment concilier cette contradiction? Ça fait des questions. Alors oui, les questions, on peut répéter en résumé toutes les questions, on a posé plein. On a demandé une contradiction dans la Gemara, sur quel miracle on a fixé, on fête Hanouka. Rachid dit qu'on a fixé, la Gemara elle dit qu'on a fixé sur la fiole, mais la Gemara dans Reb Sachim elle dit que le Hallel, on remercie pour la guerre, et dans le texte de la Halita on dit aussi qu'on remercie sur la guerre, et la fiole n'est même pas mentionnée. Petite contradiction. On a demandé, ou grosse si vous voulez. On a demandé que le miracle n'était pas connu de personne, et il n'était pas nécessaire, parce qu'on aurait pu allumer Betouma, et on remercie pas sur une mitzvah, donc on aurait pu repousser la mitzvah de quelques jours. Ça c'est la deuxième question. Donc Kol Torah Zela Mali, comme dit Ibn Yoshua, pourquoi toute cette histoire autour d'un miracle finalement n'était pas vraiment nécessaire. On a demandé que on compte pas sur les miracles, et parfois ils sont négatifs, et ici on en fait une fête. Ça se contredit aussi dans la notion de miracle. La réponse c'est l'huile. La réponse c'est le. Allez-y, alors c'est quoi la réponse? Non, Bravo. C'était pas obligé d'utiliser de l'huile avec un chotémet, d'accord. Eux, ce qu'ils ont voulu repousser, c'est l'idéologie grecque. Ok, et donc ils ont été dans le hidour. Et ils ont voulu rejeter toutes ces transformations, de dire mais non, c'est pas grave, vous pouvez quand même utiliser. Ça faisait encore partie de ces notions que les Grecs voulaient instituer, que
vous pouvez allumer même dans votre Touma. Eux, ils voulaient pas, ils ont rejeté ça complètement, ils voulaient faire ça Betahara. Et Betahara, il y a eu c'est ce M-Cherf là d'Akadosh Baruch Hu qui a fait qu'il y a eu ce NES là. Il dit que, en réalité, la fiole d'huile, il dit, quand la Gemara elle dit qu'on a fixé sur la fiole d'huile, c'est pas qu'on fête la fiole d'huile, il dit. La fiole d'huile, c'est pas la raison de la fixation de la fête comme c'est Mashma dans la Gemara, il dit que c'est un siman. Je traduis dans ma compréhension. C'est un siman, en réalité, c'est un symbole, la fiole d'huile. C'est le symbole qu'on a repoussé, ce que tu as voulu dire. En réalité, la Gemara aurait dû dire c'est quoi Hanouka? C'est l'hellénisation a été repoussée. Mais la Gemara elle a dit la fiole d'huile a duré 8 jours parce qu'elle voulait dire que c'est le siman que l'hellénisation a été repoussée. Il y a Roliot, Rashi dit que c'est sur quel nes, Rashi dit quel miracle on a fêté la fiole d'huile. On n'a pas l'impression que c'est seulement le fait qu'ils ont repoussé l'influence grecque. On a l'impression parce que la fiole elle a duré. Ça c'est pas Hachem qui a fait durer. C'est pas eux, on aurait dû dire la fête de Hanouka c'est qu'ils ont allumé avec de l'huile tahor. Hachem il a fait durer. Il a fait durer. Oui, donc c'est pas que nous on a repoussé l'influence, mais même celle-là n'a pas duré. On aurait quand même repoussé l'influence. Il a fait durer pour montrer que c'était le bon l'impulsion de départ. Il a fait durer l'impulsion de départ. Donc c'est un symbole qu'ils ont repoussé l'hélénisation. Hachem il a dit Kol HaKavod. C'est ça, comme ça. Yachol. Je vais aider mon copain, il est en train de ramer. Non, Non, je rame pas pour c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Elle est connue comme réponse, c'est très bien. De dire que c'est un symbole, c'est un siman. On va voir un autre. Moi je vais dire la réponse du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua il dit un petit peu différemment. Et en même temps, on va résoudre les questions sur les miracles et toutes les contradictions. Mais va dire que c'est un tirout, c'est Mitkabel, qui est recevable. La paracha de la semaine, elle dit que Paro, il a dit sur Yosef, Achare odia Elokim otra et kolzot. Maintenant qu'Hachem il t'a mis au courant de tout, parce qu'il a fait des rêves dans la paracha, vous savez, Pharaon. Il a fait des rêves. Les vaches grosses, les vaches maigres. Les épis gros, les épis maigres. Les épis gros, les épis. Il a fait des rêves, il les a racontés à tout le monde, personne ne savait les résoudre. Après, il a raconté à Yosef. Yosef, il lui a expliqué, il lui a dit qu'il va y avoir des années de famine. D'abord de l'abondance, la famine qui va faire oublier l'abondance. C'est ça l'image de la vache qui mange, la petite vache, la grosse qui mange la petite, etc. Et Paro, il dit alors, Achare odia Elokim et kolzot, un Paro impur parmi les impurs, idolâtre parmi les idolâtres. C'est-à-dire l'Égypte, c'était pas l'idolâtrie on sert un. C'était les idoles dans les maisons, dans les pyramides. L'impureté de l'idolâtrie, elle était au paroxysme. Va Omer Paro, Hachem il t'a mis au courant de tout. D'où il connaît Hachem. Achare odia Elokim et kolzot, en navon vechacham kemocha. Il n'y a pas comme toi. Et ensuite il dit, Paro il dit à ses avadim, Animtsa kave ish asher ruach Elokim. Tu connais quelqu'un, il dit Paro à ses ministres, tu connais quelqu'un qui a ruach Elokim, qui a un roi HaKodesh d'Hachem comme ça? Roi HaKodesh d'Hachem comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Paro? T'as fait pousser la barbe là? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est devenu religieux. Incroyable, le plus grand idolâtre il commence par Hachem. Alors le Midrash il s'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit quoi le Midrash? Il dit que Hachem il a fait plein de miracles à Yosef. Il fait des miracles extraordinaires. Déjà Bémet, depuis la paracha la semaine dernière, quand il était chez Potiphar. Alors il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Voilà, il a écrit qu'il avait une grande Hatzlacha, mais il a écrit plus que ça aussi. Les Yado, et dans le deuxième cas, c'est Hachem Hatzlacha. Il a écrit comme ça. Vaï Bevet Adonav Amitri, donc il était là-bas chez l'Égyptien. Vaïar Adonav qui Hachem Ito. Il a vu Potiphar, donc Potiphar, Ayen Rashi, combien il était tamé et tordu, colminé et torsion. Et Vaïar Adonav qui Hachem Ito. Hachem, il a vu Potiphar qu'Hachem est avec lui. Vechol Hachem Rouose Hachem Matzliar Beodo. Il a vu Potiphar, alors lui, tout ce qu'il fait, Hachem il donne la tzlacha. Non, tu me dis qu'il a de la tzlacha, je veux bien, mais qu'Hachem il donne la tzlacha, et puis il a vu qu'Hachem est avec lui. Alors Rachid avait le problème, il dit c'est quoi? Il a vu qu'Hachem est avec lui, ça veut dire quoi? Rachid il dit, parce qu'il faisait tout le temps des tfilotes. Comme ça dit Rachid, Shemaim Shadour Bepiv. Il a pas vu qu'Hachem est avec lui, il a vu que tout le temps il fait des tfilotes à Hachem. Baruchata, Hachem, Yiratson, Hachem, il a vu comme ça dit Rachid. Ramban il dit, Ramban il est pas d'accord, il dit Rachid, c'est pas marqué ça. C'est pas marqué, il a vu qu'il faisait des tfilotes à Hachem. Il a vu Hachem avec lui. Comme vous avez marqué dans la paracha. Omer Aramban, il a vu Potiphar des Nissim et Niflaot. Il avait un broc dans la main, Yosef, il dit je veux de l'eau froide. Il sert de l'eau froide. Non, maintenant je veux de l'eau chaude. Avec le même broc, il sert de l'eau chaude. Maintenant de l'eau tiède, il sert de l'eau tiède. Je veux du vent.
Comme ça, il ramène pas le Ramban, mais il y a Roliot. Il lui donne une pièce pour aller acheter du pain. Il dit ramène-moi s'il te plaît 10 tonnes de pain. Il donne une petite pièce comme ça. Il ramène 10 tonnes de pain. Mais comment t'as fait? J'ai acheté ça, puis j'ai acheté ça. Et après, alors, le summum, il dit le Ramban, Vayar qui Hachem Ito, il a dit, il a vu la Shrina au-dessus de lui. Potiphar, il a vu ce que nous on n'a pas vu. La Shrina au-dessus de Yosef. Mais là, dans le cas de Yosef, c'est des Nissim qui fait, mais Tovlo alors. Oui, alors voilà, c'est que dans le Midrash, et pareil avec Paro. Paro, quand il raconte ses rêves, comment Paro il dit ah oui, Hachem, t'as roi Kodesh, Hachem, il t'a tout mis au courant. Dans le Midrash, comment, mais il dit comme ça Mara'a Paro lo Markar. Qu'est-ce qu'il a préparé de parler comme ça? J'ai vu, t'as roi Kodesh, t'as roi Elohim, et Hachem, il t'a tout dit. Le Midrash, il dit Mara'a Paro de parler comme ça. Et alors quoi? Il dit comme ça. Il a commencé à raconter ses rêves de Yosef. Il a dit voilà, j'ai vu qu'il y avait des vaches grosses. Il dit non, d'abord, il y avait des vaches maigres d'abord. Et puis j'ai vu qu'elles sont pas montées, une par une. Et il lui corrigeait chaque détail de son rêve, Yosef, il lui corrigeait. Après, les Shibolim, pareil, il lui fait des tests, etc. Lui, il lui raconte son rêve en détail. Yosef, il connaissait mieux le rêve de Paro que Paro. Et après, alors quand il a compris qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un en face de lui qui avait un mage, il dit, il lui a expliqué Yosef, moi c'est rien. Biladaï, moi j'ai rien, c'est Elohim qui me dit tout. Donc il a trouvé, Elohim, etc. Il a vu les miracles comme ça. Et après, les Sarim, ils ont pas accepté. Ils ont dit quoi, tu veux faire un évêque, tu veux le rendre ministre, vice-roi, un évêque. Il a dit, testez-le, il a dit. Les ministres, ils ont écrit comme ça, des ridotes dans toutes les langues. Des langues inconnues, etc. Ils ont écrit des ridotes. L'ange Gabriel, il est venu, il a dit, c'est Fat lo Yadati Eshma. Le télim qu'on dit une fois par semaine, il lui a dit les langues, il lui disait les langues. Il lisait comme ça le texte, il savait lire toutes les langues Yosef, et même plus de langues que les ministres, puisqu'il connaissait la Shana Kodesh en plus. Et il lisait le texte dans la langue, et puis il répondait dans la langue à la Rida. L'explication de ta devinette, c'est ça et ça et ça, dans la langue du ministre. C'est pas possible. Et ils ont compris. Ils ont compris qu'on a en face de nous quelqu'un qui a Hachem avec lui. Donc il a eu des nissim extraordinaires. C'est pas de là que Paro lui a dit. C'est pas le bâton. Non, ça c'est avec Moshe, ça c'était une autre histoire, mais en tout cas il a eu des nissim extraordinaires. C'est pas de là que Paro, quand Yosef il a vu qu'il connaissait toutes ces langues et qu'en plus il avait de la Shona Kodesh, il a vu qu'il avait une langue de plus que lui, il a eu peur pour sa place. Non, c'est avec Yosef, c'est avec Yosef. C'est avec Yosef, et Paro, il lui a dit à Yosef, non, alors voilà, reste, je te fais le serment, fais-moi le serment que tu révèles pas ça, et tu me laisses ma place, et moi, je te laisse un grand pouvoir en Égypte. Et ça prouve aussi que même si on a une conscience d'Hachem, pour un God, il peut avoir une conscience d'Hachem sans forcément faire tes chouvas, c'est la barre de oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'après les Midrashim et d'après la Torah, les textes de la Torah, il a eu des miracles extraordinaires. Et dans le Midrash, il n'y a pas écrit Kama Garoua Youssef. Vraiment, les miracles, c'est dégoûtant. Il y a écrit regarde, les Égyptiens, ils parlent de Hachem. Et même le Potiphar, il parle d'Hachem. Il a vu la Shrina. Et tout le monde tape des mains autour de Yosef. Alors qu'il y a eu plein de miracles. Mais pourquoi ils ont parlé de Tchouva de ce cas-là, les Égyptiens? Alors, ils ont fait un petit peu de Tchouva. Ils ont fait un petit peu. Ils ont parlé d'Hachem, pour eux, c'est un petit peu. C'est-à-dire, c'est ça, il y a deux sortes de Avodazara dans la Torah dont on parle. Il y a servir quelqu'un d'autre et il y a Shitouf. Les Goïm aussi, ils ont une autre sorte d'Avodazara, c'est que je crois en Hachem, je veux bien faire des brachot, je veux faire des korbanot, mais ne m'enlève pas, Shitouf, ne m'enlève pas mes habitudes. J'ai mon truc là, à la maison, j'ai la petite idole par-ci, la petite idole par-là, ne m'enlève pas mes habitudes. Ils ont Shitouf. On fait deux. Encore aujourd'hui, il n'y a pas Avodazara, mais encore. Laisse-moi tranquille, à la maison, laisse-moi tranquille. Akol Panim. On n'a pas fait de fête autour de Yosef de toute façon. Oui, bon. Oui, c'était pas un laisse pour tout le clan Israël. Akol Panim, la Sheila, c'est que. La Sheila, c'est que. Là, on voit que les Nissim sont tout à fait positifs. Mais pourquoi c'est pas un miracle pour tout Israël? S'il n'avait pas ramené Yaakov pour étudier tranquillement, on n'aurait pas pu y arriver. Donc. Ouais. Bon, et puis il n'y avait pas encore le clan Israël. Les fêtes de la Torah, c'est à partir de Moshe Rabbeinu. Akol Panim, il faut répondre à cette couche-là. Il faut répondre qu'il y a deux sortes de miracles. Un Yesod qui est marqué dans les Sfarim, le Ramchal il parle de ça. Il y a ce qu'on appelle Tzorer à Adam, un nes qui est Tzorer à Adam et un nes qui est Tzorer Gavoa. Il y a le nes qui est pour le besoin de l'homme, il y a le nes, ce qu'on appelle, c'est un lachon mouchal, c'est une métaphore. Mais je vous dis les mots du Zohar, c'est pour les besoins d'Hachem. Ça s'appelle comme ça, pour les besoins d'Hachem. Évidemment, Hachem n'a rien besoin, mais on appelle ça comme ça dans le Zohar pour dire que c'est un nes qui vient pas pour aider l'homme physiquement, matériellement, il vient pour faire kavod Hachem.
pour faire kavod à Hachem. Il vient pas parce que tu as besoin de quelque chose et tu es embêté et qu'Hachem il a pas trouvé un autre moyen de que t'amener du lait que de te faire un nes comme ça, de te transformer. Il vient pour Hachem ce nes-là. Et un nes qui vient pour Hachem, il n'y a rien de négatif. Dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles quotidiennement, dit la Mishnah en Pirkei Avot. On n'a jamais eu personne qui a dit que c'était négatif. Au contraire, lorsque les miracles sont arrêtés, combien ils ont pleuré les skenim. Inauguration du deuxième Beth Amikdash, les cris de joie, les cris de pleurs se mélangeaient. Les cris de pleurs des skenim qui se rappelaient du premier Beth Amikdash où il y avait les miracles, et les cris de joie des jeunes qui n'avaient pas connu le premier, qui étaient contents du deuxième Beth Amikdash. Ils se mélangeaient, ils pleuraient les skenim. Il n'y a plus de miracles. Parce que quand c'est pour le kavod d'Hachem, les miracles sont positifs. Et mieux que ça. Les miracles de Yosef, comme elle dit la paracha, comment c'est marqué? Il n'y a pas marqué qu'il a eu des miracles. Il y a marqué Vayar Adonav ki Hachem ito. Il a vu son patron qu'Hachem est avec lui. C'est normal que dans un endroit où il y a la Shrina, les choses se passent différemment. Il y a les lois de la nature. Et puis il y a les lois dans le Beth Amikdash, la présence d'Hachem. Lorsqu'on est dans un endroit où il y a Kadosh Borou, il est anti-matière, Kadosh Borou, il est son aspect, sa prina, c'est Olam Haba, c'est pas Olam Hazé. La matière, il a créé pour nous. Hashamim Ishamim Lachem, Varetz Natan Yivnei Adam. Bien qu'on ne pourra jamais percevoir véritablement Hachem si ce n'est pas Olam Haba, mais on sait bien que il se rapproche de ce qui est spirituel et antimatière, et que nous, on est matériel. Donc là où il y a la présence d'Hachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé la possibilité à l'homme de faire venir sa présence, c'est normal que là-bas, ça se passe, les lois sont différentes. Ça s'appelle même pas un miracle. C'est normal, ça se passe différemment. Rabbi Chaina, il a allumé du vinaigre au lieu de l'huile, il disait c'est bon, Hachem il allume. Il disait ça fait allume, tu peux allumer, tu peux être tranquille. S'il y a Hachem qui allume, ça s'appelle pas un miracle. Un miracle c'est pour quelqu'un qu'il est pas à côté d'Hachem, il est loin d'Hachem. Et Hachem, pour une certaine raison, il est obligé de lui transformer les choses pour lui. Ça s'appelle pour les besoins de l'homme. Mais quand c'est pour les besoins d'Hachem, il n'y a aucun problème. Lorsque Michel, Hananiah et Vazaria, Nebuchadnezzar voulait qu'il se prosterne à une idole, ou alors qu'il se jette dans le feu, bien que c'était permis de se prosterner à cette idole-là, parce que c'est pas une idole d'un dieu, c'est une idole d'un homme, une photo d'un homme, on peut se prosterner devant, c'est pas interdit. Mais eux, ils ont dit, on va se sauter dans le feu pour faire Kiddush Hachem. Comme ça, ils ont décidé, Hana, Michel, Vazaria. Ils sont partis voir Yecheskel, ils ont dit, on saute dans le feu, Hachem va nous sauver ou pas? Ils disent quoi, vous comptez sur le miracle? Vous voulez qu'Hachem vienne nous sauver? Hachem vous sauve pas. Comme ça, il a dit Yecheskel. Hachem ne lui a pas dit, il comptait les sauver. Ils ont sauté, Hachem les a sauvés. Ah, c'est quoi ce jeu? Si tu me demandes est-ce qu'Hachem il va te sauver, non. Mais si tu me demandes est-ce que je vais faire Kiddush Hachem, dis Hachem, oui. C'est pas la même question. Est-ce qu'Hachem va te sauver? Non. On fait pas un nes pour les Tzorech Adam, c'est pas nécessaire. Et si tu veux faire Kiddush Hachem, tu fais Kiddush Hachem. Mais est-ce que par ton intermédiaire je vais faire grandir mon nom? Bah s'il y a du mérite, oui. C'est quelqu'un comme Hananiah, Michel, Vazaria, ils ont fait grandir le nom d'Hachem. Ils ont sauté dans le feu, ils sont restés vivants, tout le monde a vu. Alors que ceux qui les ont jetés, ils étaient brûlés vifs en les jetant, tellement c'était chaud. Tout le monde a vu. Donc il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle qu'il y a la présence d'Hachem, et ça s'appelle pas un miracle, ça s'appelle que c'est normal, et ça s'appelle que c'est un Kiddush Hachem, et il n'y a rien de négatif en soi, comme avec Yosef, comme dans la paracha de cette semaine, avec Paro, qu'il y avait Hachem qui était avec lui, comme dans le Beth Amikdash. Et il y a les miracles pour le besoin de l'homme, que ça, si quelqu'un il est droit, il est normal, il se comporte bien, il n'y a pas besoin que Hachem lui change les lois de la nature, il lui fera une providence extraordinaire. Attention, les choses vont s'arranger de façon magnifique. Ça s'appelle pas un miracle, même si c'est une chance sur un million, c'est pas un miracle. Hachem il t'organise tout bien, ça c'est vadaï. Mais il n'y a pas besoin de changer les lois qu'Hachem il a prévues depuis la création du monde. Si on se comporte normalement, Hachem il vient t'aider normalement. Il n'y a pas besoin de changer les lois. Donc comme elle dit la Gemara, quelqu'un qu'on lui change les lois de la nature, c'est que il est bizarre quelque part, il a un problème. Mais quand c'est pour les besoins d'Hachem, Tzorer Gavoa, si on peut s'exprimer ainsi, alors il n'y a rien de négatif en soi. Alors maintenant on va résoudre les questions, on va répondre aux questions. Que Béhémet, on a demandé, il n'y avait pas besoin de la fiole d'huile. On pouvait allumer avec l'impureté. On pouvait allumer de l'huile impure. Il n'y avait pas besoin. Donc on fait une fête autour d'un miracle, il n'y avait pas besoin. Justement. C'est parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on peut faire une fête autour. S'il y avait besoin, quelque part, c'est pour tes besoins. C'est pour tes besoins. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais il n'y avait pas besoin. Donc c'était mamache que pour le Kiddush Hachem, cette fête-là. C'était que pour faire Kavod Hachem. Ah, c'était... Et alors, dit le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il dit quelque chose de très joli. Je vais vous dire ce qu'il dit. Au début, il demande, c'est très étonnant ce miracle. C'était pas nécessaire, on fixe une fête autour. Il dit le Pnei Yoshua. Ikaranes, c'est quoi le tachlit du Nes? Leodia Chibatam. Hachem vous dire, regardez combien je vous aime. Combien je vous aime. C'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Justement, s'il y avait besoin, pourquoi j'interviens? Parce qu'il y a besoin. Mais s'il n'y a pas besoin et j'interviens, c'est parce que je t'aime. S'il n'y a pas besoin, c'est du chesed. C'est juste pour te montrer que je suis là. Te montrer que je suis là, que je suis avec toi et que je suis content de toi. Comme vous avez dit, Hachem il a agréé leur démarche.
Ça rejoint un petit peu. Et il se trouve qu'en plus, le miracle de la Menorah, c'est pas la première fois qu'il y a un miracle de la Menorah. Depuis toujours, lorsqu'il y avait des tzadikim jusqu'à Shimon HaTzadik, depuis toujours, la Menorah, il y avait un nes que le Ner HaMa'aravi, il s'éteignait pas. Il y avait un nes comme ça. Ils allumaient toutes les bougies de la Menorah depuis le début du Beth Amikdash, jusqu'à Shimon HaTzadik. Quand Shimon HaTzadik est Niftar, et Chashmonaïm c'était après. Quand Shimon HaTzadik est Niftar, il n'y a plus de tzadikim suffisamment grands. C'était le dernier de la Knesset Agdola, d'un Tchèque Knesset Agdola. Lorsqu'il y a Niftar, alors ce nes-là il s'est arrêté. Mais jusqu'à Shimon HaTzadik, le Beth Amikdash, il y avait toujours des miracles, dont le Ner HaMa'aravi. Et c'était quoi, dit la Gemara? C'était Edout chez Shrina Shora Be'Israël. La Menorah, elle était le siman, le signe que la Shrina, elle est présente dans le Beth Amikdash. Quand Shimon HaTzadik il est parti, il y a eu le miracle qui s'est arrêté, et quelque part, c'est qu'il y a eu à un certain niveau un retrait. Et Shimon, c'est quand Shimon HaTzadik, c'est un Tchèque Knesset Agdola. C'est juste avant les Tanaïm. C'est entre les Nevi'im et les Tanaïm. Entre les deux. Avant Hanouka. Avant Hanouka. Okay. Et donc ensuite, puisque la Shrina, elle est partie progressivement, les Yevanim, ils ont pris plus de pouvoir. Et ensuite, ils ont endommagé, saccagé le Beth Amikdash. Quand ils sont revenus, ils ont allumé. Le miracle de la Menorah, c'est pas un chidouche kolkar. On avait l'habitude des miracles comme ça. Dans le Ner HaMa'aravi, il y a eu un miracle dans toutes les branches de la Menorah. Mais on avait l'habitude d'un miracle comme ça. Et il dit le Pnei Yoshua que c'est pour ça qu'il est rachou ce miracle. Parce que c'est Edout chez Shrina Shora Be'Israël. Et maintenant, pour arriver à la réponse, on a dit pourquoi on remercie Hachem? Pour la guerre contre la victoire contre les Grecs, la fin de l'oppression, ou pour la fiole d'huile? La fiole d'huile, ça a l'air un détail. Et l'oppression, c'était l'essentiel. Alors vous avez la fiole d'huile, c'est un siman, c'est un symbole. C'est bien. On peut dire un petit peu autrement, ça rejoint peut-être. Il dit le Pnei Yoshua comme ça. Et on peut faire une akdama. La fête de Hanouka, c'est pas seulement une mitzvah. C'est pas seulement dire un hallel, c'est pas seulement allumer les bougies, c'est 8 jours de fête. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit et dans la Gemara dans Shabbat, Kavouch, Chachamim, ils ont été kovim, Shmona Yemei Yom Tov. Il y a 8 jours de Yom Tov. Bien qu'il n'y a pas de Isur Melacha, mais il y a 8 jours de Yom Tov. C'est Yamim Tovim. On n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de faire de espède, ils ont un digne de Yom Tov. Ça s'appelle un Yom Tov, ces jours-là. Si quelqu'un dit je mange pas de viande à part Yom Tov, alors il y a reconnaître qu'il peut manger à Hanouka, c'est un digne de Yom Tov. Même si c'est pas une mitzvah de Seouda, les Kula Alma. Al-Kol Panim, ce sont des jours de fête. Et un moed, une fête, toujours ça vient, comme son nom l'indique, être aide. Moed, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, moed, ça veut dire rendez-vous avec Hachem. Un moed, c'est un rendez-vous, la chaîne Va'ad, on se réunit et on vient témoigner, un témoignage. Edout, ma Edout, Achukim Mishpatim. C'est quoi Edout dans la Torah? C'est les fêtes. Les lois des fêtes s'appellent Edout. Chukim, les lois irrationnelles, Mishpatim, les lois rationnelles. Edout, les lois des fêtes, parce qu'il y a un témoignage qui est transmis par la loi. Parfois, les lois viennent témoigner de quelque chose. Parfois, les lois, c'est non, on veut pas que tu manges pas cachère. On n'a pas envie que tu manges pas cachère, on n'a pas envie que tu t'habilles avec du lin et de la laine. Parfois, les lois qu'on fait, elles sont un témoignage. Donc, par exemple, Pessah, témoignage de la sortie d'Égypte. Shavuot, témoignage du don de la Torah. Sukkot, témoignage des nuées protectrices. C'est quoi Moed de Hanouka? Maï Hanouka. Dit la Gemara, c'est la fiole d'huile. Maï Hanouka, c'est quoi le témoignage de Hanouka? C'est quoi le Moed de Hanouka? Sur quel miracle la fiole d'huile? On a dit, mais c'est pas nécessaire ce miracle. Puis c'est un détail. Pourquoi c'est ça la fixation de la fête de Hanouka? Réponse. Réponse. Il y a c'est Yom Tov, c'est Shmonayim Shel Yom. Ils s'appellent dans la Gemara des Yamim Tovim. Chacham, ils ont fixé des Yamim Tovim. C'est un statut de Yom Tov, un certain. Pas de Isur Melacha, mais oui, il y a 8 jours de Yom Tov. On fait pas Tachanoun, on dit pas de Espet Tanit. Ça s'appelle 8 jours de Yom Tov. La Gemara dans Ta'anit, elle dit que c'est 8 jours de Yom Tov. Tosfot, il dit que le Hallel, c'est Hallel de Yom Tov. Qu'on fait Hallel, c'est comme Hallel de Yom Tov. C'est des Hallel de Yom Tov. Donc, Omer a Pnei Yoshua que c'est quoi Maï Hanouka? C'est quoi ce que dit la Gemara? C'est quoi Hanouka? C'est la fiole d'huile, ça veut dire quel est le témoignage de Hanouka? Pas quel est le remerciement de Hanouka. Qu'est-ce qu'elle témoigne cette fête-là? On ne fait pas une fête forcément pour un sauvetage. Quelqu'un qui a un miracle, il n'est pas obligé de faire une fête. Il fait un hallel, il remercie Hachem, il fait un korban toda, vezéou. Qu'est-ce qu'elle vient témoigner cette fête-là? Ça, c'était la question de la Gemara. Et réponse, la fiole d'huile, elle vient témoigner quoi? Que la Shrina, elle est revenue Béisraël. La fiole d'huile qui dure, c'est la Shrina et Béisraël. Et ça, maintenant, on peut faire une fête. On peut faire une fête et on peut faire un témoignage que la Shrina est Béisraël. Donc, quand on allume les bougies et quand on rappelle le miracle, c'est parce que la fiole d'huile, elle symbolise que la Shrina est Shora Béisraël. Et là-bas, le miracle, il est oui agréé, il est oui agréable, il est oui bon. Si la Shrina, elle réside Béisraël et il y a des miracles, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des miracles. Et bien, même encore aujourd'hui, un homme, s'il veut venir la Shrina sur lui, la Gemara dit, il les aurait des miracles. Alors pourquoi on n'a plus de miracle? Demande Rava à Abaye Rava. Parce que nous, on fait plus Kiddush Hashem. Comme ça dit. On fait plus. Si on faisait Kiddush Hashem comme il faut, on aurait des miracles. On fait plus bien Kiddush Hashem. Quelqu'un qui veut faire Kiddush Hashem,
Hachem il fait des miracles. Et c'est pas négatif, c'est pas négatif, c'est pour Hachem. C'est pour Hachem, madame, il a des miracles tout le temps parce qu'il est tout le temps transmetteur comme Yosef, transmetteur, vecteur de la présence d'Hachem. Vayar Adonav ki Hachem ito. Ça, c'est le miracle de la fiole d'huile. Et mettre le remerciement de Hanouka, le vrai remerciement, c'est sur la fin de l'oppression. C'est évident que c'est sur ça. On ne remercie pas sur la fiole d'huile, on ne remercie pas sur ce miracle-là, on ne remercie pas sur le mitzvot, et on ne remercie pas sur un miracle qui n'était pas nécessaire. Ça nous a rien apporté quelque part. C'est un peu dur à dire, mais c'est vrai. C'est pas sur ça qu'on dit merci de tout son cœur. On dit merci de tout son cœur qu'on n'est pas devenu des Grecs, qu'on a pu refaire la Torah mitzvot et qu'on a repris notre argent et que nos filles elles étaient en bonne santé. Sur ça on dit merci. Que les Grecs c'est pas eux les chefs en Israël encore aujourd'hui. Ça tu peux dire merci. Donc le Hallel dit la Gemara c'est sur l'oppression grecque. Mais on n'aurait pas le témoignage de Hanouka, c'est la Shrina est présente d'Israël. Et c'est pas pareil, c'est pas pareil. Fixer une fête, il faut un témoignage. Et le remerciement c'est dans ton cœur. Sur quoi tu es reconnaissant. Donc quelque part, bon, les deux miracles se complètent, mais c'est pas la même partie. Quand tu allumes, tu viens témoigner, la Shrina est parmi nous. Je témoigne que Hachem il fait des miracles lorsque la Shrina est là. Et qu'Hachem il veut que la Shrina elle soit là, et il est maudit, et il montre au clan d'Israël combien il nous aime. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un miracle en secret, on va finir avec ça. Il a fait un miracle, personne n'était au courant. Et après qu'est-ce qu'on fait nous? Pire Soumanès, on met au courant tout le monde. C'est étonnant cette histoire, il fait un miracle que personne ne voit, on sait même pas comment il s'est passé, et nous on montre à tout le monde. C'est ça la relation d'amour. Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Yoshua, il voulait montrer qu'il nous aime. Alors il a fait un miracle. Mais s'il avait fait Bégalouille, il ne nous aurait pas laissé la possibilité de le montrer en retour. Il fait un miracle caché, et maintenant il nous demande de le révéler. Quand on le révèle, qu'est-ce qu'on fait? C'est une preuve d'amour réciproque. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas seulement nous aimer, ça s'arrête là. Ce serait trop peu. Il veut nous aimer et que nous on l'aime. C'est ça, le plus bel amour, c'est quand l'amour il est réciproque. Si que lui il nous aime et nous on n'est même pas au courant, ce n'est pas une relation d'amour tellement digne de louange. Akadosh Baruch Hu, dans son chesed, il veut que nous aussi on puisse l'aimer. Il n'y a pas plus grand que cette mitzvah d'aimer Hachem. Donc il cache le miracle, il le fait un vrai miracle, mamash, mais toi tu vas révéler. Pourquoi? Parce que par amour du miracle, par amour pour moi. Ah, donc maintenant il y a une relation d'amour réciproque qui se crée. Donc voilà, c'était Kedaï de faire un miracle comme ça, hein, caché, que aux yeux des Kohanim. En plus, il a montré où elle était la Shrina et qui c'est qui s'est battu vraiment. Il a montré, eux ils ont attrapé le Hémet, ils ont attrapé la Tahara. Comme vous avez dit, ils ont attrapé la Shrina, donc eux, ils ont Hachem avec eux. Et nous, maintenant, on va montrer qu'on est content et qu'on aime Hachem. On va montrer. Et ceux qui auraient permettre de faire Kiddush Hachem, alors il aura des miracles tous les jours. D'accord.